Bonsoir. Cette vidéo est la première d'une série qui sera peut-être longue, qui est dédiée à la programmation d'applications vocales en utilisant un outil développé par Digital Airways qui s'appelle Salamalek. Salamalek est un outil extrêmement puissant. Il permet de créer des applications vocales complètement, c'est-à-dire qu'il gère non seulement le dialogue, mais il gère tout le code fonctionnel de l'application. Une application développée avec Salamalek va pouvoir tourner virtuellement sur n'importe quelle machine vocale. Ça peut parfaitement devenir une skill Alexa ou du Google Home, comme ça peut être intégré dans un assistant spécifique que vous pouvez créer. On va apprendre tout ça. Actuellement, c'est utilisé dans plusieurs assistants produits par Digital Airways. L'interface que vous voyez ici est l'interface de base de Salamalek. Vous voyez que c'est une programmation qui est complètement graphique. C'est-à-dire que Salamalek est une surcouche d'un produit de développement qui s'appelle le Node-RED et qui est produit par IBM. Donc c'est un Node-RED qui est extrêmement modifié, mais qui permet de récupérer toute la facilité d'édition et la sécurité de cette IHM, cette interface graphique qui va permettre de construire absolument toutes nos applications, y compris des applications extrêmement complexes. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec cette IHM, voilà comment ça fonctionne. Comment fonctionne cette IHM? Elle est en trois parties. La partie gauche ici va contenir des briques logiques. Ici, c'est ce qu'on appelle des nodes. Et il peut y avoir, on a ici des dizaines et des dizaines de nodes, et vous verrez que Salamalek vous en propose plein. La partie centrale ici, c'est l'espace de travail sur lequel on va créer nos applications. Vous voyez qu'il y a des onglets, c'est-à-dire qu'ici on a un onglet par application active par serveur Salamalek. Et puis sur la droite, on a d'autres onglets qui sont des outils. Ici, on va avoir trois outils. L'outil info nous permet d'avoir des informations sur les éléments qu'on sélectionne. Par exemple, si je sélectionne ici ce node bleu, qui est un node de concept Salamalek, on va avoir ici la documentation qui va nous permettre de savoir à quoi sert ce node, comment on peut l'utiliser, comment on peut le paramétrer, etc. Le deuxième onglet nous permet d'avoir accès à une fenêtre qui nous donne des messages de debug. C'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup dans les phases de mise au point. Ça va nous permettre de parler avec le programme. Et puis le troisième, on va également l'utiliser beaucoup parce que ça va être une interface qui va nous permettre de tester complètement le produit. Quand j'entends par produit l'application que nous sommes en train de fabriquer. Puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir parler, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à quitter notre navigateur pour pouvoir tester toute notre application. Bien entendu, l'application, on pourra l'utiliser, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir d'autres terminaux, mais rester complètement dans cet environnement pour tout tester est quelque chose d'extrêmement pratique. Je vous propose d'aller directement dans l'utile. La première chose qu'on va faire, si vous voulez, c'est aborder des concepts extrêmement simples de Salamalek. Le premier concept, c'est celui d'application. C'est-à-dire que pour créer une nouvelle application, ça va être très simple. On va créer un nouvel onglet. Et ici, on va avoir un espace de travail complètement neuf. On va donner un nom à cet espace de travail. On va l'appeler test, par exemple. Voilà, on a créé une application. Pour l'instant, notre application ne sait absolument rien faire, mais on a créé une application. Si on veut faire joujou avec du vocal, on va faire une application extrêmement simple, si vous voulez. Ça va être quoi une application extrêmement simple? Ça va être une application à laquelle on va dire bonjour, par exemple, et qui va nous répondre bonjour. Donc, comment on va faire pour coder cette logique-là? On va commencer par utiliser un node de texte. Donc, vous voyez, dans cette fenêtre ici, on peut toujours donner une partie du nom du node qu'on veut utiliser, et ça nous permet de voir apparaître ces nodes-là. On va voir ici qu'il nous propose deux types de nodes. Il y a des bleus et des rouges. On va commencer par un bleu.
Pourquoi? Parce que les nodes bleues, ce sont les nodes qui permettent de définir ce qu'on va dire, et les nodes, ce que va dire l'utilisateur, c'est-à-dire les phrases qui vont être utilisées en entrée dans le moteur, et puis les rouges, c'est celles qui vont être utilisées en sortie. Donc vous allez voir que là, on est sur des choses extrêmement simples. On va arriver à des choses petit à petit qui vont pas être plus compliquées, mais bien entendu qui vont être beaucoup plus puissantes. Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, par exemple, ça, c'est une application de prise de rendez-vous. Voilà, elle est assez simple, celle-ci, mais voilà la tête qui a une application totalement fonctionnelle de prise de rendez-vous. Je retourne sur mon application de test. J'ai donc mis un node bleu, c'est-à-dire un node d'entrée. Et puis, je vais ici faire quelque chose, vous verrez que ça n'a pas grand intérêt in fine, mais au moins ça nous permettra de faire notre première application. Pardon, je suis allé un petit peu vite là. Si je double-clique sur mon node, à ce moment-là, hop, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, qui est la fenêtre de paramétrage du node. On ne va pas expliquer tout ce qui s'y passe pour l'instant, c'est des choses que l'on verra au fur et à mesure des autres tutos. Là, on va juste dire bonjour tout le monde. Voilà, ça c'est un texte d'entrée. Ça veut dire que j'appuie sur Done pour dire que c'est bien paramétré. J'ai ici mon node. Je vais grossir un peu mon espace de travail en zoomant dessus. Voilà, le fait d'avoir créé un node d'entrée dans lequel est écrit bonjour tout le monde, ça veut dire que si dans mon device vocal, je dis bonjour tout le monde, eh bien, c'est ce qui va se passer après ici, qui va pouvoir être activé. On va par exemple répondre. Là, je prends un node rouge qui est un node de réponse. Dans ce node rouge, je vais donner un texte qui bonjour à vous aussi. Voilà, hop, ça c'est un node de réponse. Et puis, je vais tout simplement tirer un lien entre les deux. Voilà. Ça veut dire que si je dis bonjour tout le monde, le système va répondre bonjour à vous aussi, et on va pouvoir le tester tout de suite. Mais avant de le tester, il va falloir qu'on le déploie. Pourquoi? Parce que là, on a défini ce qu'on voulait. Il faut savoir que dans la pratique, Salam-Alek est une machinerie très complexe derrière, même si l'interface nous masque complètement cette complexité. Et donc, en appuyant ici sur le bouton Deploy, le système va complètement reprogrammer, à vrai dire, il va revisiter, il va vérifier la cohérence de toutes les applications qu'on a tout de suite dans le système, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser directement. Voilà. Là, comme j'ai pas mal d'applis, ça prend un peu de temps. C'est bon. Mon système fonctionne. Ici, il m'explique que les nœuds sont connectés. Un jour, on expliquera de façon plus précise ce que ça veut dire. Je peux dès maintenant le tester. Pour le tester, ça va être très simple. Je vais appuyer sur le bouton Start. Il va écouter ce que je dis. Je vais pouvoir parler. Vous allez voir ici la transcription de ce que je dis au fur et à mesure où je le dis. Dès que je vais arrêter de parler, la phrase qui a été reconnue va être envoyée dans le système. Si je dis bonjour tout le monde, ça va être activé et il va me répondre bonjour à vous aussi. On essaye tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous aussi. C'est bon, on a vu ce qui s'est passé. Donc tout a bien fonctionné. On a vu que j'ai dit bonjour tout le monde. Donc là, vous remarquerez que dans cet espace-là, on conserve les dernières demandes. Parce que quand on est dans des phases de test, plutôt que de passer son temps à parler, ça peut être pratique de juste cliquer. Si tout de suite je clique, ça va réactiver exactement la même chose. De même, ici, on a des demandes fréquentes et des phrases fréquentes, ça évite d'avoir à les reprononcer à chaque fois. En tout cas, ici, donc, le système a reconnu que nous avons dit bonjour tout le monde. Il est rentré dans ce flux-là, il a répondu bonjour à vous aussi, c'est ce qu'il nous écrit ici. Et puis ici, on a plein d'informations que nous détaillerons par la suite, parce que bien entendu, notre application ici
Elle a absolument aucun intérêt fonctionnel. En tout cas, ça nous a permis de découvrir comment on travaille avec Salam Alek. Et donc, on va faire des choses beaucoup plus compliquées par la suite. À très bientôt.